Le MAG de l'éco locale avec Serre France Maine-et-Loire. Serre France, entreprendre ensemble. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le MAG de l'éco locale en compagnie de Michel Besançon, le directeur général adjoint de Serre France. Bonjour Michel. Bonjour Thierry. On va évoquer l'examen de comptabilité, si vous le voulez bien, avec une procédure de contrôle fiscal à distance. Qu'est-ce que c'est que cette procédure exactement, Michel? Elle porte assez bien son nom, on va dire, la dénomination contrôle fiscal à distance. Mais en fait, tout simplement, c'est une procédure qui se veut à distance. L'administration fiscale va vous solliciter directement, mais vous allez faire votre examen, on va dire, par l'intermédiaire de documents qui vont être transmis à l'administration. On va tout simplement faire une alternative au contrôle sur pièce, qui avait l'habitude d'être quelque chose que l'on faisait au niveau, on va dire, des entreprises en général. C'est évidemment beaucoup plus rapide, on va dire, par principe, et donc c'est moins intrusif, moins chronophage. Est-ce que malgré tout on peut échanger? Oui, alors c'est important, on a des liens avec l'administration fiscale qui restent tout à fait intéressants, c'est-à-dire qu'on peut évidemment bénéficier d'un débat oral directement avec la personne qui est en charge du contrôle, et puis se faire assister d'un conseil, ça c'est aussi important, souvent l'expert comptable, puisque quand on est dans le cadre du contrôle, on va dire de l'examen de comptabilité, son expert comptable est quand même la personne adéquate, et puis on présente les observations auxquelles l'administration, elle, doit répondre. Dans ce MAG de l'éco locale, on veut être très concret, donc on veut savoir comment se déroule exactement la procédure. Alors la procédure, c'est qu'à compter du moment où vous recevez le document, ce document-là vous donne un délai de 15 jours pour pouvoir transmettre ce qu'on appelle le FEC. Alors c'est le fichier des écritures comptables, c'est quelque chose qui s'est imposé dans les entreprises depuis 2014. C'est un document informatique dit normé pour lequel on doit transmettre à l'administration. Ça permet à l'administration d'avoir un seul et même fichier à traiter, quelle que soit l'entreprise. Et donc ensuite, l'administration fiscale dispose, elle, d'un délai de 6 mois pour pouvoir examiner la situation, donc pour pouvoir voir s'il y avait des incohérences, notamment entre ce qui est dans le FEC, donc ce fichier informatique, et ce qu'on a déclaré à l'administration fiscale. Et puis s'il y a des erreurs ou éventuellement, on va dire, des omissions, l'administration rend compte, on va dire, de ces omissions pour mettre en place un éventuel redressement en conséquence. Il y a des choses bonnes à savoir quand même sur des garanties notamment? Oui, parce que quand on est confronté à ce genre de situation, ça peut faire un petit peu peur. On peut se demander si on peut avoir un contact. Alors la première des choses, c'est que vous avez un inspecteur qui va traiter votre situation. Mais si vous avez une difficulté avec cet inspecteur, vous pouvez d'ores et déjà demander éventuellement un lien aussi avec le supérieur hiérarchique de la personne qui est amenée à faire votre contrôle. Donc ça, vous pouvez avoir donc une forme de chambre d'appel pour pouvoir échanger avec une personne différente. Et puis, si vraiment ça se bloquait aussi, saisir la commission des impôts directs ou des taxes sur le chiffre d'affaires afin de lui soumettre le désaccord auquel vous seriez confronté avec l'inspecteur qui vous contrôle. Si j'oublie, je suis hors délai ou si je réponds carrément pas? Si je réponds pas, on risque évidemment une pénalité, une amende qui est de l'ordre de 5 000 € au maximum. Donc à mon avis, il est préférable de ne pas jouer à la politique de l'autruche. Et puis, il y a aussi l'autre fait, c'est que si vous n'avez pas de FEC, enfin de fichier FEC à transmettre, là, l'administration fiscale sera en droit de venir sur place au niveau de l'entreprise et procéder au contrôle comme elle pouvait le faire historiquement. Dernière chose, si on a un doute sur une pratique fiscale? Eh bien, là, c'est en dehors du contrôle, mais c'est dans l'anticipation. Je ne saurais que recommander aux entreprises, d'une manière générale, de faire appel à ce qu'on appelle le rescrit fiscal. Vous êtes face à une situation, il y a des textes. Dans les textes, il y a des interprétations possibles. Et face aux interprétations, une entreprise, ce qu'elle a intérêt de faire en termes de garantie, c'est tout simplement de poser la question à l'administration fiscale pour voir si elle est dans son bon droit. Et l'administration fiscale répond. Et à partir de cette réponse, on peut savoir si oui ou non on peut pratiquer de telle ou telle manière. Merci Michel. Merci Thierry. Le MAG de l'éco locale avec Serre France Maine-et-Loire. Serre France, entreprendre ensemble.